Bonjour et bienvenue sur Benzaï. Ouais, pour un petit Benzaï en vrai. De retour de la Gameplay 14 à Mons en Belgique. Donc du coup, petite convention très sympa. Et puis je vois qu'il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur la suite du film. On est à 1 milliard de pourcents sur My Major Company. Je pense que ça sert même à rien de regarder. Je suis carrément genre en tête de My Major Company, ce qui est incroyable. Maintenant je suis le meilleur pote de Michael Goldman. Voilà, donc du coup on est à 319%, ce qui est absolument délirant. Alors qu'il reste, à l'heure où j'enregistre ça, 47 jours de campagne. Waouh! Donc du coup, d'abord et avant tout, merci. Merci beaucoup. Je crois que c'est le premier vlog que je fais un petit peu à l'arrache après la sortie du film. Et waouh! J'ai une grosse retombée de stress, même là en faisant cette vidéo. Le film est sorti. On est à plus de 500 000 vues. Ça fait 1,5 million. En France, c'est beaucoup. Pour un film, une vidéo de plus d'1h10 qui est scriptée avec un scénario, etc. Enfin, un film, quoi. En gros, que plus de 500 000 personnes et même plus du double de mon nombre d'abonnés total se soient intéressés à regarder ça, c'est absolument incroyable. Vraiment, c'est même plus que je pensais. Voilà, donc là je rote un petit peu de plaisir. C'est même beaucoup plus que je pensais à la base. J'ai eu de gros moments de doute sur la sortie du film et là, vous me donnez du rêve, quoi. Vraiment, vraiment waouh, quoi. Enfin, putain, 1,5 million de vues. Alors, je sais qu'il y a des gens qui font 2 millions de vues en montrant leur toutou, notamment PewDiePie. Ou en montrant leurs copines, notamment PewDiePie. Mais bon, là on est sur un truc structuré d'1 heure. D'habitude sur le web les gens n'ont pas le temps et pourtant là vous m'avez prouvé que on peut faire un petit truc scénarisé sur plus d'1 heure qui est donc où il y a une vraie plébiscite sur My Major Company, plus que d'autres vrais projets qui sont souvent plus soutenus, mis en avant par des grosses machines, alors que moi c'est pas du tout le cas. Et du coup là paf, on est à 319% en 2 semaines. On fête donc les 2 semaines de sortie du film. Et pourtant, au bout de 2 semaines, voilà, 1,5 million de vues, 45 000 pouces verts, 1000 pouces rouges, une moyenne sur Sens Critique totalement à chier. Donc ça, bon, d'accord. Là, franchement, bravo. Et donc, du coup, maintenant que je vous ai vraiment refait l'anus avec ma langue, on va parler un petit peu de la gameplay. La gameplay 14, petite convention d'un peu plus de 3000 personnes, mais c'est sur qu'une seule journée, dans un grand hall avec... en fait, c'est petit, mais il y a tout. Il y a tout, il y a beaucoup de vendeurs très intéressants et très éclectiques. Il y avait tout ce qu'il fallait comme figurines, statuettes, fanservice Pokémon, peluches, etc. Mais aussi des gros stands cosplaying, notamment la 501ème. Donc c'est-à-dire les mecs de reconstitution Star Wars, les Ghostbusters belges, donc avec des mecs qui ont tout l'attirail, etc. Il y avait aussi un mini stand avec qui s'appelait Voiture de légende, et du coup ils avaient la coccinelle et kit de K2000. Et ça c'était vraiment impressionnant, elle est vraiment très belle, j'ai pris une photo dessus grâce à donc Jérémy, le réalisateur de la série Serial Gamer, vous ne savez pas encore de ce que je chante vu que vous ne connaissez peut-être pas la série, donc du coup je vous invite à checker ça, tapez juste Serial Gamer sur YouTube, vous allez voir ça. C'est une série très bien produite, vraiment la production très léchée. Au niveau du scénario, il y a des petits trucs qui pêchent un petit peu, mais en tout cas c'est intéressant de voir que les mecs se sont fait chier à faire ce projet là, et surtout à le mener à bout alors qu'ils ne sont pas forcément plébiscités. Je crois qu'ils ont 3000 vues sur le dernier épisode. Et pourtant les mecs se font vachement chier, tellement que sur le stand donc, de Serial Gamer, ils avaient carrément apporté un canapé eux-mêmes et tout, ils avaient refait un décor avec un gros kakémono géant, etc. Donc bon, vraiment respect, et puis l'équipe est super sympa. En autre invité, il y avait également donc David Kruger, la voix française de Master Chief,
Et aussi, donc on va dire les invités d'honneur de ouf, Guedin, quoi, que tu peux pas tester. Philippe Pétieux et Véronique Mogereau, enfin sa femme, Véronique, qui sont donc les voix françaises de Homer et Marge Simpson. On voit que je fatigue un peu. Désolé, c'est que j'ai eu des problèmes de trajet, de transport, donc j'ai fait 9h à l'aller et 7h au retour pour aller à Mons. Donc je suis un petit peu crevé. Bref, du coup, j'ai pu... Ça fait beaucoup de du coup, hein. J'ai pu donc faire connaissance avec Philippe et Véronique, et aussi David forcément, et qui sont des gens d'une douceur incroyable et extrêmement sympathiques, et avec qui j'ai partagé une soirée absolument mémorable à l'American Grill. Alors c'est pas à Mons, c'est dans une localité du coin. Et il se trouve que c'était un truc, un espèce de resto sympathique, assez convivial, où tu faisais tes propres brochettes au feu de bois. Super cool. Sauf que personne nous avait prévenu que ça devenait un bar dansant passé 22h. Et donc tout à coup, la sono s'est mise à déglinguer et à bourrer genre des tubes des années 80, mais vraiment, mais Cassav, Sous le Sunlight des Tropiques, début de soirée, tout ce que tu veux. Et donc, dans cette soirée totalement improbable, où on s'entendait plus parler, eh bien, j'ai dansé le twerk, donc en compagnie de Sophia Flahaus, l'actrice principale de Serial Gamer, et donc de la voix française de Marge Simpson. Donc ça, voilà, Camoulox. C'était un grand moment, hein, vraiment. Merci beaucoup à la gameplay, mais j'allais dire à Medinazia, excusez-moi, à la gameplay pour ça. Donc merci notamment à Sébastien qui m'avait invité. Sébastien qui est donc le Jack Sparrow belge, qui avait un stand complètement hallucinant où il montrait ses reproductions et son décorum en fait spécial capitaine. Donc du coup moi j'ai pu voir pas mal d'entre vous, vous étiez à peu près 200 voire 300, je ne sais plus trop. En tout cas vous m'avez dévalisé mes posters, alors que j'en avais pas pris beaucoup, et en me disant ouais c'est qu'une journée, est-ce qu'il va y avoir du monde, je sais pas, et finalement, alors qu'en plus c'est que j'étais à la Médinasia le mois d'avant, donc aussi en Belgique, donc pour moi tous les Belges qui voulaient me voir m'avaient vu. Parce que je suis con, dans ma tête la Belgique c'est pas grand, alors que finalement il y avait encore plein de gens que j'avais pas vus, qui avaient envie de me voir, et qui ont été hyper sympathiques. Et d'ailleurs c'est ça qui était bien dans cette convention, c'est que on respirait vraiment, quoi. On pouvait faire des allers-retours dans les allées sans se bousculer, les gens étaient super patients, alors pourtant des fois ils attendaient jusqu'à 1h30, et du coup tout s'est très bien passé, les gens étaient très chaleureux. Mais ça j'ai envie de dire c'est la Belgique, vraiment. Et donc vous m'avez couvert de cadox, mais à un point absolument démentiel. Donc voilà, donc du coup, la première chose que je vais faire, c'est vous montrer les petits cadeaux qu'on m'a offerts, avant que je montre un petit peu les saloperies que j'ai pu acheter avec l'argent des posters qui étaient censés me soutenir financièrement, et ça a surtout soutenu les commerçants de la convention. Voilà. Donc du coup, on m'a offert un Blu-ray autoproduit qui s'appelle Balade Mortelle, qui est en fait un court-métrage qui servait de bande-annonce à l'édition précédente de la Gameplay 14. Et donc là on peut voir Jack Sparrow, Freddy Krueger, etc. Donc en fait il y a des cosplayers, c'est réalisé dans la forêt. Moi je suis très intéressé pour checker, alors je n'ai pas regardé encore, mais j'avais vu en ligne. Je suis très intéressé de voir la qualité du mastering sur un Blu-ray quand on est tout seul à la maison et qu'on veut faire un Blu-ray. Est-ce que c'est beau, est-ce que l'image est cool? Vu que j'ai galéré avec mon film, j'espère que... Enfin, je suis curieux de voir ce que ça donne. La première chose qu'on m'a offert quand je suis arrivé à la convention, accompagnée d'une petite lettre d'amour, enfin non, d'admiration on va dire, en tout cas très gentille, eh bien c'est une authentique Game Boy Color. C'est juste peut-être un petit peu dommage que j'ai déjà la même couleur, alors que ça aurait été cool d'avoir une nouvelle couleur, mais bon, en tout cas c'est une Game Boy Color qui fonctionne. Il y avait des piles dedans, avec un Pokémon jaune, un Tetris, un Super Mario Land et un Pokémon rouge complètement fumé, vraiment là, braisé quoi. Le truc est complètement déglingo. Mais bon, en tout cas Pokémon jaune je ne l'avais pas dans ma collection et je suis très intéressé, je suis très heureux de l'avoir, notamment parce que pour ceux qui ne savent pas, Pokémon jaune est le premier Pokémon vraiment fait pour la couleur, dans lequel en plus on a vraiment un Pokémon qui nous suit tout le temps, mais bon, qui est Pikachu, où Pikachu peut apprendre surf, et du coup il y a mini-games où tu peux faire du surf avec Pikachu, ça ne veut rien dire, et surtout les sprites des Pokémon sont beaucoup moins dégueulasses que à l'époque de Pokémon rouge et bleu.
C'est-à-dire que celui-là, c'est vraiment le Pokémon adapté de la série télé, enfin du moins en fait qui sort sur la vague de la série télé. Du coup les Pokémon ressemblent pas mal à ceux de la série et sont un petit peu mieux finis, genre Pikachu il est pas une espèce de grosse merde obèse mais il ressemble à celui qu'on connaît. Donc voilà, donc du coup merci beaucoup mademoiselle pour ça. En parlant de Pokémon, quelqu'un m'a offert ce microprocesseur custom Pokémon, donc je ne sais pas si c'est un bijou ou quoi que ce soit, en tout cas c'est rigolo. Une autre personne m'a offert des cartes pour le jeu de rôle Munchkin, qui sont customisées Alphaman et Hard Corner. Alors à baser sur des screenshots, malheureusement il n'a pas fait lui-même d'illustration, mais c'est déjà très bien. Désolé, hein, je crève un peu de soif. C'est déjà vachement bien et je te remercie donc Alphaman. Trouvez le courage dans votre cœur, puisez dans votre force intérieure, tirez et terrassez instantanément. Et l'autre c'est oh bonjour, réveillé par une puissance, et t'es même pas niveau 10, ok. Donc je ne comprends rien à Munchkin. Alors là je vais vous montrer un truc qui est certainement l'un des cadeaux les plus mignons qu'on m'a fait. Daddy Books mis à part bien sûr, parce qu'il y a un code plus mignon. Bref, du coup c'est quelqu'un dans une petite boîte stylisée en forme de VHS. On m'a offert des pixel art de Hard Corner. Donc là on a de Hard Corner le film et ça c'est génial. Franchement je suis très curieux à chaque fois de voir comment le film peut vous inspirer par rapport à l'univers du Hard Corner en général. Donc là on a un Benzaï avec une VHS dans les mains. Ils sont vraiment trop mignons, on dirait vraiment quelque chose qui sort de Final Fantasy. On a donc le premier fan art on va dire de Laura et Mireille qui joue le rôle de Mireille dans le film, avec donc qui derpe exactement comme à la fin du film et qui en fait a des pixels phosphorescents sur le torse. Donc je reprends un Jean-Guy, authentique Jean-Guy avec son pantalon remonté, un petit sigle vert qui dit Jean Gaming j'imagine, mais bon là la résolution est très basse. Hein. Mais en tout cas, on peut deviner le Jean Gaming sur son t-shirt, les cheveux roux et une crotte de nez au bout des doigts. Film observé, mais celui qui me fait vraiment le plus marrer, c'est Alphaman. Regardez-moi ce truc là, c'est un truc qui est génial quoi. Il y a genre le logo en rouge, on comprend tout de suite qu'il a des bracelets, il fait une pose où il flex, il y a le bandeau, les cheveux, les yeux bleus. Donc du coup vraiment, là je suis vraiment épaté et ce n'est pas tout parce que du coup moi j'ai la collection des 4 qui est vraiment merveilleuse et que je pense que je vais mettre par-dessus mon écran. Mais surtout il a pensé aux acteurs du film et du coup il m'a offert dans des petits sachets des répliques des 3 autres personnages, donc à part Benzaï, pour que je puisse les donner donc eh bien, à Jonathan Daniel, Laura et Mireille et Ganesh 2. Et donc du coup ça, merci beaucoup mec, c'est vraiment un des cadeaux les plus sympas qu'on ait pu me faire. Non pas que j'ai eu des cadeaux de merde, parce que qu'est-ce que je viens de faire? Oui là, hop, clac. Alors vous avez peut-être vu dans la jump cut que ça s'était apparu, c'est quelqu'un qui m'a offert non seulement de la bière, comme beaucoup de gens l'ont fait en Belgique, mais surtout en fait un vrai verre de bar à pied de la cuvée des trolls, et il est absolument magnifique. Donc ça c'est hyper collector et en plus il est quasiment en une partie, enfin non il est en 2 parties, mais alors la forme du verre est vraiment superbe. Donc là je suis vraiment épaté quoi. Merci beaucoup mademoiselle. Et clac, un autre cadeau, alors là vraiment je ne sais pas d'où vous vient l'idée des fois de m'offrir des trucs qui sont hors de prix. Quand quelqu'un m'offre un petit pixel art comme ça, je suis vraiment ému parce que ça prend du temps à faire. Mais je suis aussi ému en fait quand quelqu'un m'offre vraiment un produit, un truc qu'il a pu acheter soit en convention, soit chez lui. Parce que, eh bien, un jeune homme tout à fait adorable m'a offert l'artbook en fait sur la dernière trilogie Castlevania, qui est d'un détail absolument sans nom, d'une grande qualité au niveau de l'impression, couverture rigide, tout ce que tu veux. Il y a des artworks pour tous les lieux, tous les méchants, tous les boss, tous les héros. C'est un artbook de très grande qualité, excellemment bien foutu. Je ne sais pas combien ça coûte dans le commerce, mais il y a plein de recherches sur les personnages. Moi je suis plus intéressé par le Simon Belmont ou le Richter Belmont, mais vraiment voilà, on voit le design d'Alucard, etc. Je suis totalement
eh bien, subjugué qu'on puisse penser à m'offrir un cadeau sur ce truc là. Il y a marqué 30 € derrière. Je sais que normalement ça se dit pas de regarder le truc, mais bon là c'est sur la couverture rigide. Mec, franchement, merci beaucoup, je ne mérite pas que tu m'offres des cadeaux à ce prix là quoi. Donc, ça c'est ce qu'on m'a offert. Si j'ai oublié des choses, j'en suis désolé. J'ai eu quelques petits fanarts que j'ai déjà rangés dans mon classeur à fanart. Je suis navré. Mais donc tout de suite, on va passer à mes achats totalement inconsidérés. Totalement inconsidérés. Donc on va commencer tout de suite par celui qui me fait le plus marrer. Et donc le truc c'est que un truc qui était bien à Gameplay, c'est que il y avait un vendeur d'épées, mais enfin du moins un stand qui vendait des épées. Mais ça n'avait rien à voir avec le stand Katana qu'on croise absolument 10 fois, enfin à tous les coins de convention. C'est-à-dire vous allez à Paris Manga, il y a à peu près 10 stands de Katana. Vous allez à Japan Expo, je pense que maintenant c'est 80% de Katana. Et ils vendent tout un tas de Katana en mousse. Et au milieu de ces Katana, il y a peut-être une ou deux épées de Zelda et puis des épées Kingdom Hearts. Et en fait là, c'était pas du tout ce genre de boutique là. C'était en fait une boutique qui vendait surtout des armes pour le GN et, ou même des répliques d'armes de films. Et donc du coup, comme j'avais pas forcément les moyens de m'acheter une grosse épée Game of Thrones ou Conan ou quoi que ce soit, même si elles étaient vraiment de très bonne qualité, je me suis rabattu sur l'épée d'art donc du Hobbit. Donc l'épée forgée par les elfes de Bilbo, donc l'épée de Bilbo qui deviendra l'épée de Frodon. Et du coup, elle est vraiment très sympathique. Surtout qu'en fait, il faut savoir que ce genre de réplique, comme c'est de la réplique GN, c'est pas exactement, vous savez, tout ce qui est vraiment réplique affûtée, etc., forgée à la main, etc. Donc, en fait, c'est de la réplique de qualité intermédiaire, donc ça ne coûte pas très cher, mais c'est toujours classe à avoir, sachant que là, le fourreau a vraiment un beau revêtement. Il y a un passant pour le foutre à la ceinture, si on veut vraiment aller partir dans les bois, couper des orties. Et donc, du coup, ça, je l'ai eu pour pas trop cher. L'avantage des conventions, c'est que moi j'aime bien chiner et j'aime bien marchander un petit peu les prix. Et donc du coup, comme une faveur ne se fait pas, rien n'est jamais gratuit à Westeros, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, eh bien je vais tout de suite vous faire un petit peu de je vais faire un petit peu de promo au gars qui m'a fait la petite réduction sur l'épée de Frodon, même si à la base elle était pas très chère, elle était à 60 balles. Mais bon, quand je marchande, c'est pas des paroles en l'air, donc du coup, vous pouvez aller sur le Facebook de cette boutique qui est cash.kdo.5. Enfin, de toute façon, il y aura la petite adresse. En tout cas, moi je suis très satisfait de cette réplique là, ils en ont plein d'autres, notamment tout ce qui est Game of Thrones ou même les épées de Gandalf dans le Seigneur des Anneaux, donc c'est vraiment plutôt de la balle. Le rapport qui a été pris, moi c'est ce que j'ai par exemple pour l'épée de Conan que vous avez vu dans plusieurs Hard Corner. C'est pareil, c'est une épée qui m'a coûté même pas 70 €, ce qui est vraiment peu cher pour une épée de cette taille là, mais parce que c'est c'est un truc en fer blanc qui est pas fait pour tuer qui que ce soit, et encore heureux. Non, c'est de la réplique, et bien pour avoir un truc un petit peu intermédiaire, un petit peu sympa, un petit peu classe, mais sans non plus y mettre un budget délirant quoi. Donc clac, voilà. Et donc en parlant de budget disproportionné, voici donc ma nouvelle acquisition qui prend beaucoup de place, mais grâce à moi, mais grâce à ça, je pense que là je vais pouvoir pécho de la geekette, parce que rien n'est plus sexy que d'acheter quand on a 26 ans des figurines de 35 cm d'hommes très musclés, recouverts de métal, en collant et en slip rouge. Voilà, donc du coup, j'ai acheté ce Colossus chez et bien en fait chez le même vendeur, chez Cash Cadeau là, Cash et KDO. Et donc du coup, celui-là je l'ai chopé je crois pour 40 €, 45 €, qui était le vrai prix, hein. Là c'était pas du marchandage. Et donc c'est la collection Marvel Legends je crois, en tout cas il est vraiment plutôt sympa, il est articulé, tout en étant vraiment relativement bien sculpté. Et du coup moi c'est vraiment ça, c'est lui le Colossus que j'aime bien en fait, c'est ce costume là qui me plaît, c'est celui qu'il y avait dans le jeu en arcade et sur Saturn, etc. C'est le Colossus que j'ai appris à aimer,
C'est le Colossus qui pour moi représente tout un tas de choses, sa rivalité avec Omega Red, etc. Bref, là je vais commencer à parler X-Men, je passais pour un gros geek. Et donc, derrière, il y avait un petit stand qui vendait pas mal de répliques Star Wars, enfin de statuettes. Et donc, il y avait un Boba Fett avec un Yen Solo dans la carbonite, dans la collection Black Series. Et le truc, c'est que, vous savez, ça c'est des figurines qui sont censées coûter 20 €. Et là, la vendeuse m'a dit, désolé, ça c'est un dépôt-vente d'une édition qui est introuvable, donc en fait il est à 200 €. J'ai dit, bon, moi je vais peut-être me rabattre sur quelque chose de moins cher, et donc du coup, pour 50 balles, je me suis procuré ce Boba Fett chez Gentle Giant, qui est vraiment, vraiment nickel. Alors, Gentle Giant, ce sont des statuettes en PVC, mais d'une très grande qualité au niveau du sculpte. C'est vraiment un truc sympa, et en plus, le truc génial, c'est qu'elles sont aimantées à leur socle, donc du coup, tu as un socle tout noir, tout sobre, et en fait, du coup, tu peux, quand tu veux, en fait, le faire tourner sans qu'il pète les plombs. Et donc, du coup, on peut changer les bras, soit il pouvait lancer son grappin, soit justement tirer avec son espèce de pistolet. Donc, du coup, un petit Boba Fett. J'avais pas de Boba Fett dans ma collection, j'ai un grand Django Kotobukiya. Mais pas de Boba Fett, et du coup finalement il m'a coûté moins cher qu'aurait pu me coûter le Black Series articulé, alors que celui-là on est sur une qualité quand même de figurine, enfin là c'est plutôt de la statuette en PVC, vraiment supérieure. En parlant donc de qualité supérieure, je pense que c'est le dernier article, je pense que j'ai tout dit. Si, j'ai acheté une BD qui est le comic book chez les Before Watchmen, j'ai acheté le Before Watchmen Spectre Soyeux. Bref, je vous recommande les Before Watchmen, ils sont pas mal. J'ai pu trouver, alors il y avait un stand vintage qui vendait carrément des Dino Riders, mais alors le T-Rex de Dino Rider c'était 400 €, bref, un truc délirant. Mais il y avait des Maîtres de l'Univers, les Maîtres de l'Univers, l'inspiration première d'Alphaman. Et donc je me dis, tiens, je m'achèterais bien un petit Musclor, un petit truc pour avoir, peut-être même pour refaire un custom Alphaman, vu que c'est Bob Lennon qui est parti avec la figurine que vous voyez dans le film. Mais il y avait Grassman, non pardon, Mossman, donc Mossman, l'homme mousse dans le sens moisissure des forêts, là, le truc dégueulasse qui est sur les troncs d'arbres. Et donc il existe vraiment un personnage basé sur ce truc-là, sur cet élément de la nature, dans l'univers de Musclor. Et donc c'est une figurine, alors je sais pas si vous pouvez voir, mais en fait il est vraiment poilu en fait. C'est une figurine il est vraiment couvert de gazon. Et il est moche comme un cul. Sa tête est un petit peu souple parce que c'est comme ça que c'était fait les trucs. Il est dégueulasse. En plus, d'ailleurs, on peut voir qu'il se fait le maillot, mais pas le reste. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de poils, et là, après, sur ses jambes, il est tout poilu. C'est dégueulasse. Un jouet absolument innommable, qui a inspiré, donc, j'ai dit Grassman, parce que dans la parodie de Musclor qu'a fait l'animateur Happy Harry, il y a un méchant qui s'appelle Grassman, qui est donc une parodie de Mossman, parce que c'est vrai que c'est l'homme gazon, finalement. Et donc, voilà, donc je suis très content d'avoir Mossman, parce que c'est la figurine absolument la plus dégueulasse et la plus ringarde que vous pouvez trouver dans l'univers de Musclor, et c'est vraiment dire beaucoup de choses, hein. Parce que chez Musclor, c'est tellement genre du recyclage de machin, de trucs, de bidule, qu'il y a carrément genre une figurine, c'est juste Musclor avec, un gilet d'une couleur différente, et ils ont appelé ça Fakor, vraiment, hein, Fakor. Et ils l'ont rendu le même prix que Musclor après dans les trucs. Enfin bref, c'était vraiment. Déjà la série elle est produite avec le cul en mode économie de moyens, mais les figurines c'est un truc de malade. Et donc je parlais d'Happy Harry, et vous avez peut-être remarqué que dans le fond, depuis tout à l'heure, en fait, il y a une vidéo qui tourne en boucle. Et bien, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, c'est un futur projet que j'ai. On parlait d'Happy Harry, ça c'est sa série qui s'appelle Starbarians. Et bien, ça arrive très bientôt sur Banzai TV. Mais dans une version totalement inédite. Et donc voilà, donc j'espère que ça vous excite la nouille. Et je vous dis à plus sur Banzai.